Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Café Croissant, votre journal Web TV, un journal en ligne chaque premier lundi du mois à 9h et aussi quand vous le voulez en replay sur la chaîne YouTube de la Confédération. Et nous sommes ce matin avec le président de la Confédération. Bonjour Dominique Enract. Bonjour Jean-Paul. On vous retrouve, le mois dernier, vous étiez déjà sur ce même plateau et vous vous étiez adressé aux artisans boulangers à propos de l'opération commerciale de la baguette à 29 centimes, lancée par deux enseignes de la grande distribution. Et vous aviez dit, je vous cite, « Les boulangers ne se laisseront pas faire face à cette opération inacceptable ». Où en est-on aujourd'hui ? Oui Jean-Paul, ce qui n'est pas acceptable, c'est que la loi du marché, qui en fait est toujours la loi du plus fort, soit la seule loi qui règne. Ça, ce n'est pas possible parce que c'est toujours au détriment des plus petits, des indépendants, des artisans et des commerçants. C'est pourquoi la Confédération, ces dernières semaines, est intervenue auprès de très nombreux élus et de l'administration. Les présidents de chaque département, et je les en remercie, ont écrit à leurs élus. Plusieurs députés ont interpellé les ministres concernés lors des séances de questions. Et nous allons continuer cette campagne pour que des opérations de dumping comme celle-ci ne soient plus possibles à l'avenir. Parce que c'est tout simplement déloyal. Ce travail mené auprès des élus, même s'il est long et souvent laborieux, paye. Je prends le dernier exemple en date. Les députés viennent de voter le 14 février une loi qui va enfin permettre de mieux protéger le patrimoine personnel des indépendants, des artisans, des commerçants. Cette loi va directement profiter à beaucoup d'artisans boulangers. Nous l'attendions. Notre mission, notre raison d'être à la Confédération, c'est justement de nous battre pour obtenir des avancées comme celle-là. Alors oui, encore une fois, je le redis, les boulangers ne se laisseront pas faire. Alors Dominique Enract, on vient de le voir, les démarches, les actions auprès des élus ont été nombreuses, mais les condamnations et les protestations ont été elles aussi unanimes dans l'ensemble de la filière, des céréaliers aux meuniers, en passant par les coopérateurs. Et Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, eh bien, au micro de Café Croissant, ne mâche pas ses mots. On va l'écouter. Ça fait des années que la grande distribution brade les produits alimentaires, mais pas que. Cela conduit à beaucoup de pertes de production agricole, de faillites, de pertes de petits commerces, et c'est assez désastreux pour notre pays. La baguette, vous savez, c'est un îlot de pertes dans un océan de gains pour Michel-Édouard Leclerc. C'est un produit d'appel, il fait venir les consommateurs à lui. Il a 20 références de pain tout autour, X 1000 références tout autour encore, donc c'est un produit d'appel. Par contre, c'est un très mauvais signal, parce qu'au moment où la farine augmente, parce que le blé augmente de 30%, il dit « moi je suis plus fort, je vais faire des prix plus bas ». Et ça, c'est un mauvais signal, surtout parce que ça se passe pendant la période de négociation commerciale avec les industriels. Voilà pourquoi nous nous avons dit « attention, la baguette, c'est l'arbre qui cache la forêt », c'est un état d'esprit des distributeurs qui veulent encore et toujours de la déflation alimentaire, alors qu'il nous faut passer quelques hausses au regard de la flambée de toutes les charges que nous subissons, nous, producteurs, les industriels, les artisans, dont les boulangers. C'est laisser penser qu'on peut acheter une baguette de pain pour 29 centimes, alors qu'un boulanger, c'est un artisan qui travaille, qui a un commerce, qui a des loyers, qui a des salariés, qui se lève tout le matin, qui se casse la tête pour faire différents produits, qui innove tout le temps. Et c'est aussi parfois le dernier commerce qui reste dans les petits bourgs. Ils ne vendent pas toujours beaucoup, mais ils sont là et c'est une permanence qui est énormément appréciée. Si j'ai un message à adresser, c'est un message d'admiration. J'en connais, j'en ai dans mes amis proches. Je sais qu'ils se lèvent très tôt le matin, qu'ils se décarcassent, qu'ils ont du mal à recruter, qu'il faut innover en permanence, qu'il faut garder une clientèle très très exigeante. Il y a beaucoup de similitudes entre boulanger et agriculteur. C'est un métier de création, c'est un métier où il faut s'adapter en permanence, garder le contact, répondre aux clients. Donc chapeau bas, et puis je connais aussi parfois la pénibilité avec des rushs, des moments importants comme Noël, Pâques, la galette, la Saint-Valentin pour les chocolatiers. Bref, tout ça est un métier fabuleux et c'est une vraie richesse pour la France. Un rayonnement à l'international, la baguette reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, franchement, nous y comptons tous et je soutiens fortement les boulangers dans cette bataille. Alors, c'est l'un de nos grands chefs, amoureux du bon pain aussi, jusqu'à justement apprendre le métier de boulanger, c'est Thierry Marx. Pour lui aussi, cette campagne de dumping commercial n'est pas acceptable, et d'abord parce que le pain n'est pas et ne doit pas être un produit comme les autres. On regarde cet échange que vous avez eu avec Thierry Marx. C'est à l'heure du Café Croissant, que Dominique Enract et Thierry Marx s'étaient donné rendez-vous dans la boulangerie du Chef Étoilé, avenue Marceau, à Paris.
Un chef dont le rêve d'enfant est devenu réalité. Tout gamin, en effet, Thierry Marx, traînant devant la boulangerie de Bernard Ganacheau, inventeur de la flûte Gana, voulait d'abord devenir boulanger. Chacun peut avoir sa signature de la baguette. Une boulangerie du 8e arrondissement peut avoir une signature différente d'une boulangerie du 6e ou d'une boulangerie qui est dans la Creuse ou dans l'Aveyron. Peu importe, c'est pas le sujet. C'est quand même qu'il y a un travail d'artisan qui est globalement respectable et extrêmement fort. Aujourd'hui, on le sait, engagé sur l'apprentissage, sur l'environnement, sur le social aussi, et l'opération commerciale de la baguette à 29 centimes ne pouvait pas le laisser indifférent. Une bonne baguette, si elle est bien faite, vous la payez qu'une fois. Vous la payez qu'une fois. Une baguette qui est mal faite, vous la payez 3 fois. Vous payez une fois à la caisse, une fois pour vous soigner parce que vous aurez bouffé que du sucre, et une 3e fois avec vos impôts parce qu'il va falloir nettoyer les intrants chimiques qu'il y a dans les sols. C'est ça une mauvaise baguette, c'est ça un mauvais pain. Cette économie du renoncement. Tu renonces à la qualité, en échange de quoi je te fais un petit prix. C'est pas juste. Et la baguette, on va aussi en parler au Salon européen. Le Salon européen qui devait avoir lieu en janvier se tiendra finalement porte de Versailles à Paris du samedi 26 mars au mardi 29 mars. 4 jours au cœur du monde de la boulangerie-pâtisserie, avec un rendez-vous incontournable, point d'orgue du salon, eh bien c'est la Coupe du Monde de la boulangerie, créée en 1992 par Christian Vabray, que nous accueillons sur ce plateau. Bonjour Christian Vabray. Bonjour. Alors, cette Coupe du Monde a 30 ans déjà ? Oui, 30 ans. Alors, on va dire que ça passe vite, hein. Mais ce qu'il faut regarder, c'est surtout le bilan. Quand on a une compétition qui dure depuis aussi longtemps, puisqu'on était dans les premières compétitions. À l'époque, en boulangerie, il n'y avait pas grand-chose. Et en gros, il y a eu 3 objectifs pour cette Coupe du Monde. La première des choses, c'était de réunir les boulangers du monde entier. Je pense que là, effectivement, on y a réussi largement. La deuxième des choses, c'était d'augmenter la formation professionnelle. Donc là, pour participer à ce niveau-là à un concours international, il faut se former, aller voir dans plusieurs pays. Et puis la troisième des choses, c'était améliorer la qualité des produits. Et là, je pense que tout le monde pourra témoigner, j'espère d'ailleurs qu'il y aura des témoignages, qu'en 30 ans, dans le monde entier, la boulangerie, le pain, tous les produits qu'on est capable de faire autour, la viennoiserie en particulier, tout le côté snacking et puis bien sûr l'aspect artistique s'est développé de manière à ce qu'on redonne de l'image et de la fierté au boulanger. En tous les cas, les 3 objectifs ont été largement atteints, si ce n'est dépassés. Christian Vabray, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler les modalités, le règlement de cette Coupe du Monde qui se dispute par équipe de 3, c'est ça ? C'est ça, c'est l'originalité. Ouais. Parce qu'après, bien sûr, il y a eu beaucoup de copies de la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, on est resté, nous, sur le même schéma, c'est-à-dire d'abord, c'est une équipe qui représente le pays. C'est-à-dire, on s'adresse aux confédérations qui sélectionnent eux-mêmes leurs propres participants, et européens étant le stade, finalement, où tout le monde vient s'exprimer. Et les gens sont ravis de pouvoir venir à Paris, parce que pour un boulanger du monde entier, venir à Paris... exécuter sa passion, par exemple, ou faire voir son art autour du pain, pour un boulanger, franchement, c'est le top. Ça fait 30 ans que ça dure, et j'espère que ça continuera, bien sûr, largement d'ici 30 ans. Merci Christian Vabray. Eh bien, on se retrouve porte de Versailles du 26 au 29 mars pour la Coupe du Monde de la boulangerie. Et on accueille maintenant l'une des figures de la Confédération de la boulangerie, Jean-Louis Mac. Bonjour Jean-Louis Mac. Bonjour. Oui, je dis que vous êtes l'une des figures de la Confédération puisque vous y avez passé 38 ans dans cette maison en tant que directeur juridique. Avant, depuis quelques semaines, tout juste de goûter à une retraite bien méritée. Donc, Jean-Louis, tout le monde le sait, le juridique, le réglementaire, bref, sans vous vexer, la paperasse, ça prend de plus en plus de temps. Vous avez constaté ça, vous aussi, durant ces 38 années, qu'effectivement, c'était quelque chose qui prenait de plus en plus de temps, de se tenir informé des changements réglementaires ? Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels, comme déjà hier, doivent tout d'abord fabriquer des bons produits et répondre aux attentes de leurs clients. Mais ils sont dans un environnement qui est fait de règles juridiques
ils doivent en connaître un minimum. Et leur organisation professionnelle est là à leur côté pour les aider, pour justement les accompagner sur l'acquisition tenir informés. Et ces connaissances qui sont malgré tout indispensables également à leur métier. J'imagine qu'en 38 ans, vous en avez vu passer des textes. Est-ce qu'il y a un texte qui vous a demandé plus de travail que d'autres, par exemple, qui a été plus difficile à mettre en œuvre? C'est une volonté des professionnels d'avoir une organisation professionnelle qui les accompagne, et donc on a été amené à aborder de multiples sujets. Et bon, un des dossiers qui a été assez compliqué à gérer pour la profession, ça a été le passage aux 35 heures. Parce que la profession est une profession où les salariés effectuent de nombreuses heures. Les boulangers sont des gens courageux qui travaillent beaucoup. Et réduire le temps de travail comme ça, ça a été un défi auquel la profession a dû s'adapter. Et on a été là effectivement pour les accompagner en négociant avec les organisations de salariés des accords qui permettaient des souplesses dans l'application de ces dispositions. Jean-Louis, au terme de ces 38 ans donc, au service des artisans boulangers, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à leur adresser dans ce domaine, effectivement, du réglementaire, du juridique? Le conseil, c'est que les lois, on est dans un pays de droit et il faut les respecter. Maintenant, il faut que les textes soient adaptés. Encore une fois, le cœur de métier des boulangers, c'est pas le juridique, c'est de faire des bons produits, de répondre aux attentes des consommateurs. Et l'organisation professionnelle est là justement pour les accompagner, les aider, pour les décharger un petit peu de la pesanteur que nécessite l'examen des nouveaux textes et leur adaptation à la profession. Pour résumer, votre conseil, c'est on peut être indépendant, mais pas rester isolé, c'est ça? Tout à fait. C'est parfaitement résumé. Alors, au nom des boulangers, Jean-Louis, merci pour ces 38 années et puis bonne retraite, bien méritée. Merci à vous. Eh bien, c'est la fin de ce journal Web TV. Rendez-vous maintenant le lundi 4 avril à 9h pour un nouveau Café Croissant. Votre journal Web TV que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez sur la chaîne YouTube de la Confédération et dans lequel, ne l'oubliez pas, vous pouvez intervenir en adressant un courriel à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. On attend vos infos, vos contributions. N'oubliez pas que ce journal, c'est d'abord le vôtre. Merci à tous et au mois prochain pour un nouveau Café Croissant.